Bonjour. En matière de visualisation graphique, une des formes de représentation les plus connues est le camembert, que l'on appelle également pointe de tarte, en faisant référence à la traduction américaine de pie chart, en particulier au Québec, où le camembert n'est pas aussi connu qu'en France. Alors tout le monde connaît, use et abuse de cette représentation graphique en secteur. Commençons tout d'abord par faire le point sur son usage. Alors en fait, le camembert est parfait lorsque vous représentez une série de chiffres dont le total doit toujours correspondre à 100%, une décomposition. Vous partagez ce total entre différents secteurs. C'est simple, c'est pratique et ça fonctionne jusqu'à 7 ou 8 parts. Au-delà, c'est un peu comme dans la vraie vie, les parts de tarte sont trop petites et le résultat manque de lisibilité. S'il vous plaît, arrêtez tout de suite de faire des camemberts en 3D. Vous trouvez ça joli, mais en réalité, il donne toujours une représentation fausse de la réalité. Les parts qui sont devant paraissent toujours plus grosses que les parts du fond. Pas facile non plus de comparer plusieurs camemberts en les mettant côte à côte. Pour cela, je vous conseille plutôt l'usage des barres empilées, stack bar en anglais, mais là encore, beaucoup de couleurs, beaucoup de parts, ce n'est pas facile à comparer. Si vous avez besoin de diviser votre information en beaucoup plus que les 7 ou 8 secteurs qu'autorisent les camemberts, il y a une solution qui s'appelle le trimap. On dit également carte proportionnelle ou carte à cases en français. L'ensemble de la surface fait toujours 100%. Chaque case a une surface proportionnelle à l'indicateur que l'on représente. On peut représenter parfois plusieurs dizaines de parts sur un même graphique, tout en indiquant les libellés à côté de chaque part et en obtenant un graphique parfaitement lisible. Autre atout du Trimap, on peut naviguer dans les hiérarchies. Vous avez votre chiffre d'affaires par continent sur un Trimap. Cliquez sur un des continents, vous aurez votre chiffre d'affaires par pays. Le 100% du chiffre d'affaires mondial devient le 100% d'un continent. Une représentation donc à plusieurs niveaux hiérarchiques. Dernier atout, vous pouvez jouer avec la couleur. En effet, la couleur peut représenter une dimension supplémentaire. Par exemple, le niveau de marge, du vert au rouge. Vous pourrez donc visualiser les pays où vous faites un gros chiffre d'affaires, mais aussi surveiller ceux où un gros chiffre d'affaires dissimule en réalité des pertes. La couleur représente donc une dimension supplémentaire. À vous de jouer avec les trimaps. Je passe tout de suite la parole à Pierre-Jacques Évrard de Tipco qui va vous faire la démonstration du potentiel des trimaps dans Tipco Spotfire. Bonjour, je suis Pierre-Jacques Évrard, consultant solution Tipco. Je vais m'attacher à vous démontrer, preuve à l'appui, dans Tipco Spotfire, que répartir c'est bien, mais le camembert n'est pas toujours la solution. Avez-vous pensé au trimap ? Nous sommes dans la solution analytique Tipco Spotfire, en présence d'un jeu de données typique d'une activité commerciale et qui comprend notamment des points de vente, au nombre de 328, des localisations, 92 villes en France, des dates de commande, on peut observer leur distribution dans le temps, et surtout des catégories de produits, au nombre de 4, également des rayons, 19 rayons, et des familles de produits, 58. Tout ceci constitue une gamme à 3 niveaux de structure, catégorie, rayon, famille. Nous allons chercher à répartir au sein de ces différents niveaux de la structure de gamme. Pour cela, nous allons utiliser le moteur de recommandation en cliquant ici. Pour connaître la répartition géographique, je choisis les colonnes revenus et villes. Un ensemble de visualisations m'est suggéré automatiquement. Je vais choisir de retenir la carte de France. J'obtiens ainsi la répartition géographique de mon revenu. Je vais maintenant choisir d'afficher des camemberts sur cette carte de France pour visualiser la répartition du revenu par catégorie pour chaque point de vente. Dans les propriétés de ma carte, je remplace les points par des camemberts et la taille de chaque part sera associée au revenu. J'associe ensuite les couleurs des camemberts aux catégories de produits pour répartir par catégorie au sein de ces camemberts. J'obtiens donc la répartition du revenu par catégorie par point de vente. La taille totale des camemberts est liée au revenu du point de vente.
Je vais supprimer cette association pour me concentrer sur la répartition entre catégories sans tenir compte du poids du point de vente. En me concentrant sur la répartition par catégorie par point de vente, je peux identifier des disparités géographiques, peut-être plus de produits de jardinage en Corse et en Bretagne ou plus de produits de déco en région parisienne. En utilisant le lasso et le clic droit, je vais analyser cette répartition du revenu par catégorie pour un ensemble de villes que je sélectionne librement sur la carte. Je choisis d'afficher un camembert qui me permet de visualiser cette répartition globale par catégorie de produits pour la zone géographique sélectionnée. La navigation exploratoire est dynamique et interactive. Si je sélectionne une nouvelle zone géographique, le camembert s'actualise automatiquement et m'offre une répartition tout à fait lisible. Si maintenant je veux utiliser ma gamme et observer la répartition au niveau des rayons, je glisse et dépose la colonne gamme sur mon camembert. Les couleurs du camembert sont maintenant associées à la gamme de produits. Je choisis le niveau rayon à l'aide du curseur. Là déjà, je me rends compte que la lecture de la répartition devient difficilement lisible à cause du nombre de rayons différents. Si je descends au niveau famille de produits, ça en devient complètement inutilisable à cause du nombre de familles de produits à afficher dans mon camembert. Essayons maintenant de répartir à l'aide du trimap. Je repars de ma carte, je crée une nouvelle visualisation détail et je choisis le trimap. J'agence ma page pour donner plus de place au trimap. Je réduis également la légende du camembert pour l'instant. J'utilise le curseur pour voir la répartition par catégorie de produits. La gamme a été automatiquement utilisée comme hiérarchie de mon trimap. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser la surface du trimap pour exprimer le revenu. J'associe la surface du trimap au revenu par glisser-déposer. La surface totale du grand rectangle correspond maintenant au chiffre d'affaires global. Et je vois immédiatement le poids de chacune des 4 catégories de produits dans ce chiffre d'affaires global. J'associe maintenant la couleur du trimap à la rentabilité, tout simplement en venant saisir ma formule de calcul de rentabilité, donc la marge divisée par le revenu. Je l'appelle rentabilité et je module ensuite les couleurs en choisissant du bleu pour exprimer une rentabilité élevée et du rouge pour exprimer une rentabilité faible. Je vois alors très bien les catégories à fort revenu et faible rentabilité ou à faible revenu et forte rentabilité. Si je descends au niveau rayon, j'identifie d'un coup d'œil un rayon peu rentable, la cuisine. Même chose, si je descends au niveau famille de produits, je découvre alors que les plans de travail génèrent un revenu non négligeable avec une rentabilité catastrophique qui est un sérieux problème. Maintenant que je l'ai découvert, je vais pouvoir agir sur le sujet. L'autre avantage du trimap réside dans la grande liberté de navigation qu'il me procure. Je peux maintenant faire disparaître le camembert pour accorder plus de place au trimap. Je peux faire un focus sur une catégorie en particulier. Et je peux naviguer à l'intérieur des catégories. Je peux aussi faire un focus sur un rayon, comme le rangement, et visualiser le poids et la rentabilité de chaque famille à l'intérieur de ce rayon. Je peux ensuite remonter au niveau catégorie, tout en gardant la possibilité de moduler le nombre de niveaux à afficher à l'intérieur du trimap à l'aide du curseur. Toutes ces capacités font du trimap un outil d'investigation redoutable et particulièrement puissant pour découvrir ce qui se cache au cœur de masses de données issues du big data ou d'autres sources. C'est maintenant la fin de cette démonstration, j'espère qu'elle a été enrichissante pour vous. Merci pour votre attention. Retrouvez-nous vite sur spotfire.tipco.com ainsi que sur notre chaîne YouTube Tipco Spotfire. Merci, au revoir.